Chers paroissiens, il est temps de renouer avec la belle tradition des vitamines. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était intéressant de vous faire entrer dans un coin de mon bureau, ou plutôt de vous proposer chez vous d'aller de temps en temps au coin. Non pas au coin avec le bonnet d'âne pour avoir fait quelque chose de mal, mais dans votre coin de prière. C'est vrai que le pape François dit que le temps est supérieur à l'espace. Et on pourrait se dire que pour prier Dieu, ce qui est important, c'est juste de dire je vais prendre un petit moment pour lui. On pourrait se dire que le lieu importe peu et qu'il suffit de se mettre en présence de Dieu. Comme ces gens qui veulent demander pardon et qui se disent je vais demander pardon dans mon cœur, c'est pas la peine d'aller voir le prêtre. On pourrait se dire que pour plein de raisons, Dieu lui-même nous donne surtout du temps pour nous convertir, comme on l'entend dans la lettre de Saint Pierre. Ne vous étonnez pas qu'il faille encore supporter des épreuves et des souffrances, etc. Et puis que peut-être, quand vous regardez les gens d'à côté, vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un peu la colère de Dieu qui s'étend sur eux. Non, Dieu nous donne un temps, et ce temps, c'est un cadeau qu'il nous fait pour nous convertir. Mais malgré ces limites, nous allons voir qu'il est très précieux, à l'intérieur de ce temps que nous allons donner à Dieu, de prévoir un espace. Pour cela, je voudrais vous faire penser à quelques passages de l'Écriture, et puis quelques grands saints de notre histoire, et puis avec des méthodes aussi un peu plus actuelles. D'abord, dans l'Écriture, il faut savoir que si on réfléchit à prendre un temps pour Dieu, si on réfléchit à avoir un coin prière, c'est parce que Dieu se donne à rencontrer. Dieu, nous pouvons lui parler, nous pouvons l'entendre nous parler. Alors, comment? Si on dit ça, on va se dire tu es fou, Rémi, Père Rémi. Dans l'Écriture, je me rappelle très bien dans la Bible, ceux qui ont vu Dieu face à face, c'est parce qu'ils étaient morts. Et du coup, quand Dieu se manifestait, comme il l'a fait par exemple dans le livre de l'Exode, avec quelque chose qui ressemblait à une éruption volcanique, un orage, etc., dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, les gens se sont dit oh là là, on ne veut pas aller voir, c'est bientôt dangereux, on risque de mourir, Moïse, vas-y à notre place. Euh, Moïse, lui, pouvait voir Dieu comme un ami, par là un ami. Alors ce privilège, effectivement, nous montre bien que voir Dieu n'est pas simple. On peut s'imaginer qu'il faut y avoir uniquement ces grandes expériences, un peu merveilleuses, qui seraient une rencontre avec Dieu. Mais pourtant, tout le chemin que vont faire les patriarches et les prophètes va nous montrer que la rencontre avec Dieu est une rencontre tout à fait intérieure. C'est comme ça que Élie, alors qu'il part s'isoler pour préserver sa vie sur le mont Horeb, va faire cette demande au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je peux te rencontrer, te voir face à face? Et Dieu va lui faire découvrir que ce n'est pas dans un vent de tempête, dans un orage qu'il se donne à rencontrer, mais dans le souffle léger d'une brise. Alors, chers frères et sœurs, si nous savons que donc ce n'est pas dans un grand bouleversement magistral que Dieu se manifeste, mais dans quelque chose de très discret, alors nous pouvons nous dire, mais moi aussi, j'ai déjà goûté à sa présence, et je crois que cette petite brise légère, ce petit souffle divin, j'en ai déjà fait l'expérience. Alors comment refaire cette expérience? Où, dans quel lieu rencontrer Dieu? À quel moment le rencontrer? Voilà que Jésus passait souvent du temps en prière. Le matin très tôt, le soir très tard, il s'isolait. Il partait, alors que les foules entières, pendant la journée, affluaient vers lui pour demander des guérisons. Voilà qu'il partait, et là, il priait. Il allait rencontrer son Père. Ce Père qu'il nous permet nous aussi de rencontrer, avec la prière qu'il nous a enseignée du Notre Père. Avec les mots mêmes qui nous font dire à Dieu ce qu'il aime entendre. Ou plutôt, qui nous font dire à Dieu ce qu'il va être bon pour nous de lui dire pour apprendre à mieux le rencontrer. Donc Jésus est un maître de prière. Et bien, chers frères et sœurs, je crois qu'il est temps de faire une pause et je vous propose de nous retrouver demain pour la suite de cette vitamine
après avoir eu la chance de vous laisser inviter à aller au coin prière, de rencontrer pendant un temps donné le bon Dieu, avec l'aide de ces patriarches qui nous ont précédés, Moïse, Élie, avec l'aide aussi de Jésus lui-même. À demain pour découvrir le chemin ouvert par Sainte Thérèse et Saint Ignace de Loyola. Bonne soirée!